Le 16 février 1964, à Marseille, ville portuaire dynamique du sud de la France, Élisabeth Lévy naît dans une famille juive séfarade, où les valeurs traditionnelles et la fierté des origines culturelles se mêlent à des attentes dures. Fille d'un médecin généraliste et d'une pharmacienne, Élisabeth grandit dans un environnement à la fois strict et rempli de savoir. Son père, un médecin dévoué mais émotionnellement distant, et sa mère, une femme intelligente mais froide, ont façonné une enfance compliquée. Depuis les rues animées d'Épinay-sur-Seine, où sa famille s'est installée lorsqu'elle était enfant, Élisabeth a appris très tôt à affronter le monde avec courage et un esprit vif. Mais derrière les dehors forts d'une journaliste, chroniqueuse et rédactrice en chef du magazine Causeur, Élisabeth Lévy portait une profonde tristesse, un secret qu'elle a gardé pendant de nombreuses années. Un soir d'automne 2025, lors d'une rare interview sur une petite chaîne de télévision, elle s'est enfin ouverte, confessant la triste vérité de sa vie, une histoire qui a laissé le public choqué et compatissant. La plus grande tristesse dans la vie d'Élisabeth Lévy n'était pas la controverse ou la critique à laquelle elle a été confrontée dans sa carrière, ni les échecs des projets médiatiques qu'elle avait entrepris. C'était la perte de sa relation avec sa sœur aînée, qu'elle considérait comme son amie la plus proche pendant son enfance. Élisabeth a grandi avec une sœur aînée et un frère cadet, mais sa sœur aînée, qui avait 4 ans de plus qu'elle, était toujours celle qu'elle admirait et sur laquelle elle comptait. C'est une fille intelligente et énergique qui rêve de devenir écrivain. Mais alors qu'Élisabeth était adolescente, sa sœur a commencé à montrer des signes d'instabilité mentale. De longues périodes de dépression, des disputes avec ses parents et finalement la séparation lorsque sa sœur a été envoyée dans un établissement psychiatrique. Élisabeth, alors âgée de 15 ans seulement, avait l'impression que son monde s'était effondré. Elle se souvient des nuits qu'elle passait dans sa chambre, serrant dans ses bras les livres que sa sœur lui lisait, espérant qu'un jour, sa sœur redeviendrait comme elle était avant. Mais sa sœur ne s'en est jamais complètement remise. Les rares rencontres des années qui suivirent ne lui apportèrent que de la douleur, car Élisabeth réalisa que la sœur qu'elle avait autrefois aimée était devenue une étrangère. Cette perte n'était pas seulement l'absence d'un être cher, mais aussi la perte d'une partie de ses souvenirs d'enfance, d'une partie d'elle-même. Dans une interview en 2025, Élisabeth, avec un tremblement rare dans la voix, avouait qu'elle se sentait toujours coupable de ne rien pouvoir faire pour aider sa sœur, et que cette tristesse la suivait toute sa vie, comme une ombre qui ne disparaissait jamais. La carrière d'Élisabeth Lévy a été un parcours fait de hauts et de bas, au cours duquel elle a connu de grands succès et a dû faire face à de sérieux défis. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, l'une des écoles les plus prestigieuses de France, Élisabeth débute sa carrière à l'agence France Presse, où elle apprend à écrire vite, précisément et avec acuité. Les premières années dans le journalisme n'ont pas été faciles. En tant que jeune femme dans un secteur dominé par les hommes, elle était souvent confrontée à des regards sceptiques et à des commentaires durs. Mais Élisabeth ne s'est jamais laissée vaincre. Elle rejoint Jeune Afrique, où elle découvre sa passion pour les affaires internationales, notamment les conflits en Afrique. Ses écrits, même s'ils ne sont pas toujours remarqués, témoignent d'un esprit vif et d'un sens aigu de l'analyse de questions complexes. En 1994, elle rejoint L'Événement du jeudi, puis Marianne, où elle commence à se faire connaître comme journaliste, n'hésitant pas à exprimer des opinions divergentes. Mais c'est à Marianne qu'elle connaît l'un des plus gros revers de sa carrière, son licenciement en 1998 par Jean-François Kahn, le rédacteur en chef du journal. La raison de ce licenciement n'a jamais été rendue publique, mais Élisabeth s'est sentie profondément blessée. Elle pensait avoir trouvé un foyer journalistique où elle pouvait exprimer librement ses opinions, mais son départ soudain l'a amenée à remettre en question sa valeur. Dans les jours qui suivirent, elle resta assise seule dans son petit appartement parisien, se demandant si elle devait continuer sur cette voie. Mais au lieu d'abandonner, elle a choisi de se lever et de commencer à écrire pour Le Figaro, un journal prestigieux, où elle a eu l'opportunité de toucher un lectorat plus large.
En 2005, Elisabeth fait face à un autre défi lorsque Le Premier Pouvoir, une émission d'analyse des médias qu'elle anime sur France Culture, est annulée. Ce programme est sa passion, où elle invite des intellectuels de premier plan tels que Jean Baudrillard, et Peter Sloterdijk pour discuter du rôle des médias dans la société. L'annulation de l'émission n'a pas seulement été un revers professionnel, mais aussi un coup porté à sa confiance, en sa capacité à changer la façon dont le public perçoit les médias. Elisabeth a un jour partagé qu'elle avait beaucoup pleuré lorsqu'elle a reçu la nouvelle que l'émission était annulée. Non pas parce qu'elle avait perdu l'occasion de passer à la radio, mais parce qu'elle sentait que les idées qu'elle voulait diffuser n'étaient pas bien reçues. Mais cet échec l'a également motivée à créer sa propre plateforme. En 2007, elle a cofondé Causeur, un magazine en ligne, puis imprimé, dans le but de remettre en question la pensée dominante et de fournir un espace aux opinions qui ne sont pas adoptées par les médias grand public. Causeur est rapidement devenu un phénomène, attirant à la fois partisans et critiques. Cependant, gérer un magazine n'est pas une tâche facile. Causeur a souvent été confronté à des difficultés financières, et Elisabeth a dû chercher le soutien d'investisseurs, dont certains étaient accusés d'avoir des liens avec des groupes d'extrême droite. Cela a donné lieu à un débat houleux, certains affirmant qu'elle compromettait ses valeurs. Elisabeth, avec son franc-parler caractéristique, a toujours nié ces accusations, insistant sur le fait qu'elle souhaite simplement créer un espace de liberté d'expression où toutes les opinions sont entendues. La vie d'Elisabeth Lévy fut une série de défis qui l'obligeaient à se battre sans cesse. L'un des plus grands défis était l'isolement qu'elle ressentait dans les médias. En tant que commentatrice ayant des opinions bien arrêtées sur des questions telles que la laïcité, l'immigration et ce qu'elle appelle le politiquement correct, Elisabeth est souvent critiquée comme étant réactionnaire ou extrémiste. Elle a été renvoyée de l'émission On refait le monde sur RTL en 2004 après une violente dispute avec la présentatrice Pascale Clark. Cet incident lui a non seulement coûté une importante tribune, mais a également porté atteinte à sa réputation aux yeux de certains collègues. Elisabeth se souvient s'être sentie trahie, comme si le monde entier lui avait tourné le dos simplement parce qu'elle avait osé dire ce qu'elle pensait. Un autre défi fut son article sur le conflit du Kosovo, publié dans le magazine Le Débat en 2000. Elle y remettait en cause le nombre de morts causés par les Serbes et critiquait la manière dont les journalistes français couvraient le conflit. L'article a déclenché une tempête de controverses, beaucoup l'accusant d'être du mauvais côté de l'histoire. Elisabeth ne s'est jamais excusée pour l'article, mais elle a admis qu'il faisait d'elle la cible d'attaque, tant de la part de ses collègues que du public. De longues nuits passées assise seule, à lire des articles la critiquant, lui donnaient l'impression de mener une guerre sans fin. Ce qui rendait Elisabeth Lévy vraiment triste, et l'une de ses plus profondes tristesses, c'était le sentiment de ne pas avoir pu vivre pleinement avec ses proches. En plus de la douleur de sa sœur, Elisabeth porte aussi en elle le tourment de sa relation avec ses parents. Son père, médecin dévoué mais strict, avait toujours de grandes attentes envers ses enfants. Il souhaitait qu'Elisabeth devienne avocate ou haut fonctionnaire, et son choix du journalisme, une profession lourde d'instabilité, le déçoit. Sa mère, bien qu'étant une femme intelligente et indépendante, montrait rarement de l'affection. Elisabeth aurait aimé entendre sa mère lui dire à quel point elle était fière de sa fille, mais les mots ne lui sont jamais venus. Au décès de son père en 2023, Elisabeth ressent un grand vide dans son cœur. Elle réalisa qu'elle n'avait pas eu assez de temps pour faire la paix avec lui, pour lui expliquer que le chemin qu'elle avait choisi, bien que difficile, était sa façon d'être fidèle à elle-même. Cette tristesse devenait encore plus profonde lorsqu'elle pensait aux années passées, quand elle était trop occupée par le travail et les disputes pour passer du temps avec sa famille. Dans une interview de 2025, elle a avoué qu'elle regrettait de ne pas avoir dit à ses parents qu'elle les aimait davantage et qu'aucune carrière, aussi réussie soit-elle, ne pouvait combler le vide laissé par la perte de sa famille. La carrière d'Elisabeth Lévy
n'est pas seulement une histoire d'écriture et de controverse, mais aussi celle de ses efforts incessants pour laisser sa marque dans le monde des médias. Après son échec à Marianne, elle a trouvé un nouveau foyer au Figaro, où elle a eu l'occasion d'écrire des commentaires incisifs qui remettaient en question l'orthodoxie. Elle est également devenue un visage familier à la télévision et à la radio, de Culture et Dépendance, de Franz-Olivier Gisbert à l'heure des pros de Pascal Praud sur CNews. Son style de débat, avec sa voix rauque distinctive et la vivacité de ses arguments, a